Bonjour les amis, si je n'avais pas eu cette convocation à la gendarmerie hier matin à cause de la Brigitte Trégouette de la Cimadiste, je vous aurais naturellement parlé du procès de Gisèle Pelicot, du verdict et de toutes les réactions que cela a suscité en France et dans le monde, parce que là, il y avait quand même les tribunes pleines au tribunal d'Avignon, hein, des journalistes de 80 pays au monde, des délégations de féministes chauffées à blanc, conspuant les accusés, les insultant, presque leur crachant dessus et naturellement hurlant après les juges. C'est que ces salopards de juges, ils ont osé leur donner des peines de prison qui étaient inférieures à celles que demandait le procureur. En général, dans les procès, c'est toujours comme ça. En général, même, je pourrais ajouter que la gauche, quand on lui parle de prison, nous raconte que la prison, c'est pas la solution, qu'il faut faire de la prévention, des solutions de substitution, des aménagements de peine. Là, rien de tout ça, hein. Il y a des mecs qui ont pris 13 ans, alors que le proc, il avait demandé 16, ils ont insulté les juges, la gauche et les féministes. Il y a même un avocat le seul mec qui a été relâché d'ailleurs, parce que le mec avait déjà fait de la préventive, hein. Il a été un peu discuté avec les féministes, ça a chauffé dur. Donc, le procès est terminé. Pendant un mois, on a fait le procès des mâles blancs ruraux, hein, parce que c'était des ruraux, des mecs un peu attardés, un peu demeurés, qui avaient sans doute des vies sexuelles misérables et qui ont voulu égayer leur vie sexuelle et on leur a pas fait de cadeau, ça a été leur procès. Et puis Gisèle, alors là Gisèle c'est devenue l'héroïne de toute la gauche, l'héroïne de toutes les féministes, hein. Sur les réseaux sociaux, on aurait cru que les filles l'avaient récupérée parce qu'ils ont mis la photo de Gisèle avec les photos, les couleurs des LFI. On se demande si elle va pas venir dans les universités d'été des LFI. La Gisèle, c'est clair que c'est la militante dont la gauche rêvait. Je me demande même d'ailleurs si Bayrou il va pas la prendre dans son prochain gouvernement. Donc, vous avez quand même 50 mecs qui dorment en prison, là, et puis qui vont y dormir pendant des années, hein. Pas de problème, tout le monde exulte, tout le monde est content, le crime a été puni. Et pourtant, je vais vous dire mon ressenti, mon malaise sur l'instrumentalisation. Je n'ai rien contre Gisèle Pelicot. Ce que je pense du personnage n'a pas d'importance par rapport à la démonstration que j'entends faire. Parce que moi, les luttes contre les viols, j'ai pas besoin d'être un mec, de ne pas être une nana pour avoir déjà un tout petit peu dénoncé ça et un peu milité contre ça. Je me rappelle d'ailleurs, c'était en 2002. Alors en 2002, il y avait une femme que je suis sûr peu de monde connaissent, qui s'appelait Samira Bellil. Donc Samira Bellil, en 2002, je crois qu'elle devait avoir à peu près 21 ans, et elle avait fait un livre qui s'intitulait « Dans l'enfer des tournantes ». Elle décrivait son premier viol à l'âge de 13 ans, elle décrivait son deuxième viol à l'âge de 16 ans et d'autres viols qu'elle avait subis. Et les raisons pour lesquelles elle avait subi ces viols, et bien tout simplement qu'elle ne se soumettait pas au code des imams, elle ne se soumettait pas au code de l'islam, elle ne portait pas de voile, elle traînait un peu dans la rue, elle ne restait pas toujours à la maison, elle se comportait donc en mauvaise musulmane, et donc dans les règles de l'islam, eh bien c'était des filles, des traînées avec lesquelles on pouvait se servir, c'était des objets sexuels. Et donc Samira Bellil, en 2002, avait dénoncé ce scandale, le moins qu'on puisse dire, et que, mis à part des féministes avec lesquelles je travaillais à l'époque, comme Anne Zelensky ou Annie Sugier,
Anne Zelensky, présidente de la Ligue du droit des femmes, et Annie Sugier, présidente de la Ligue internationale du droit des femmes, mis à part ces deux féministes, les autres féministes gauchistes étaient aux abonnés absentes. Elles regardaient ailleurs. Et autre exemple, en 2002 aussi, vous voyez, une drôle d'année quand même. Hein. En 2002, vous avez eu pour la première fois une jeune fille de 17 ans qui a été brûlée vive dans un local de poubelle. Vous voyez la symbolique quand même. Hein. Brûlée vive dans un local de poubelle à 17 ans. Donc, Sohan Benzian, son assassin qui devait s'appeler Bachar, je ne sais plus, un nom comme ça, je vous le remettrai, hein, avait 19 ans. Et il avait décrété que Samira, qui refusait ses avances, que Sohan, qui refusait ses avances, était interdite de séjour dans sa cité tant qu'elle n'aurait pas répondu à ses avances. Donc, Sohan était quand même une jeune fille libre, 17 ans, qui, pareil, refusait de se soumettre au code archaïque qu'on voulait lui imposer. Elle n'était pas voilée non plus, elle entendait vivre à la française, à l'européenne, et puis sortir avec les gens avec qui elle avait envie de sortir. Et donc, elle avait décidé de braver l'interdit. Eh bien, elle est tombée dans un guet-apens avec des veilleurs et tout, et puis, pour la châtier de son audace d'avoir eu le toupet de lui résister, eh bien la racaille, tout simplement, la racaille avait mis le feu à la gamine qui était morte brûlée vive dans un local de poubelle. Même chose, grande discrétion, grand silence, jamais de manif, jamais de portrait, les seuls qui avons fait des choses, c'est nous, hein, la petite mouvance avec les féministes, il y avait ni pute ni soumise, il y avait SOS racisme à l'époque, hein, c'était pas Sopo encore. Hein. Il y avait même lutte ouvrière faisait des choses, mais sinon les grandes féministes de gauche, les féministes trotskistes, totalement aux abonnés absents. Donc je résume. Hein. Gisèle Pellicot. On met le paquet, victime de viol, 50 salopards, des dizaines d'années de prison, champagne, on a gagné, salaud, les mecs et tout. Samira Belli, le violé à 13 ans puis à 16 ans dans des tournantes, dans des viols collectifs sordides pour la remettre dans le droit chemin. Chut, silence. Sohan Benzian brûlé vif pour avoir tenu tête à un petit caïd, silence. Eh bien, si on accusait les féministes gauchistes d'être doublement racistes, elles sont racistes d'abord par rapport aux victimes, puisqu'elles défendent une victime blanche, française, européenne, alors qu'elles n'ont jamais défendu des victimes maghrébines, mais c'est surtout, elles sont racistes par rapport aux coupables, puisqu'elles chargent à mort des Français ruraux de couleur blanche pour la plupart, hein, il y avait une ou deux exceptions, mais donc elles chargent à mort le mâle blanc hétérosexuel, et que par contre, elles protègent par tous les moyens qu'elles peuvent utiliser par la loi du silence les violeurs, quand les violeurs sont des arabo-musulmans et encore plus quand ils sont des petits soldats d'Allah. Je crois que si c'est pas un double racisme, c'est bien imité. Bonne journée les amis.